YouTube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors avant tout, pour commencer cette vidéo, laissez-moi vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2018 puisque évidemment c'est la première vidéo que je tourne en 2018. Je vous souhaite vraiment pour cette nouvelle année la santé parce que c'est le plus important et tout ce que vous souhaitez qui se réalise, que ce soit sur le plan professionnel, le plan personnel, enfin bref, je ne vous souhaite que des bonnes choses pour cette nouvelle année 2018. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de l'année 2017. Je vais un petit peu vous parler de mon année 2017 et vous raconter comment elle s'est passée, comment je l'ai vécue. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu de ce que j'attends de 2018. Allez, on démarre tout de suite parce que je sens que cette vidéo va être longue. Alors, globalement, mon année 2017 s'est merveilleusement bien passée. De toute façon, comparé aux années précédentes qui avaient été pourries, j'ai envie de dire que je pouvais pas tomber plus bas, quoi. Donc je ne pouvais que remonter. L'année passée, je n'avais pas fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, je n'avais pas fait de bilan de l'année 2016, ni de mes attentes ou mes objectifs, résolutions pour l'année 2017, parce que l'année avait été tellement mauvaise en 2016 que je ne me sentais pas l'envie, la capacité de vous en parler et de revenir sur tout ce qui s'était passé en 2016. J'avais juste envie de balayer 2016, de dire allez hop, t'es fini et de me focaliser sur 2017, ce que j'ai fait. Et mon année 2017 a été une super année. Alors je ne m'étais pas fixé d'objectifs ni de résolution en début d'année parce que de toute façon je ne les tenais pas. Donc je m'étais dit cette année on va y aller comme ça, quoi. On y va avec le seul espoir que ce qui n'allait pas, ce qui me posait problème allait se résoudre. Voilà, j'espérais vraiment de 2017 du changement dans ma perception des choses, dans ma façon de voir les choses, d'être beaucoup plus positive, d'être plus organisée pour ne plus avoir à revivre bien tout ce que j'avais vécu de négatif, surtout dans mon travail les années précédentes. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai commencé l'année 2017 dans le même état d'esprit que 2016, c'est-à-dire très pas bien. Voilà, c'était très mauvais. J'ai repris le boulot le 2 janvier l'année passée, en ayant déjà des mauvaises nouvelles qui étaient tombées le jour même. J'étais tellement tracassée de reprendre le travail que j'ai vomi le matin. Donc voilà, j'avais commencé l'année 2017 comme j'avais terminé l'année 2016, c'est-à-dire pas bien du tout. Mais je me suis dit, allez, accroche-toi, tu vas voir, cette année, ça va aller mieux d'une façon ou d'une autre. Et ce qui s'est passé en fait cette année, en 2017 donc, c'est qu'il y a eu plusieurs déclics qui se sont enfin faits dans ma tête et qui m'ont permis petit à petit de voir ma vie différemment, d'envisager les choses différemment, d'avoir une autre perception de ma vie, de comment j'avais envie de l'amener, de ce que je faisais qui n'était pas bien, de ce que je devais faire pour l'améliorer. Et petit à petit, les choses sont rentrées dans l'ordre en fait. Donc ma première grosse claque, je l'ai prise mi-janvier quand j'ai regardé l'émission spéciale les 10 ans de disparition de Grégory Le Marchal, puisque j'étais une grande fan de Grégory. Et c'est là que j'ai pris ma première claque en fait, parce que en regardant un petit peu les reportages et en entendant Grégory parler de sa vie, de la manière dont il a mené avec sa maladie, de voir ce jeune garçon qui a passé la plupart de son temps dans un hôpital sans se plaindre, de voir ce garçon qui, même quand ça n'allait pas, physiquement donnait tout ce qu'il avait sur scène pour ses fans, pour faire ce qu'il aimait sans se plaindre. Là, c'est comme si Grégory était descendu à côté de moi, m'avait foutu plusieurs claques en me disant « Non mais attends cocotte, excuse-moi, mais t'as vu ta vie? T'es pas malade, t'es en bonne santé, t'as une famille qui t'aime à fond, t'as un toit sur ta tête, tu vis dans un pays où il n'y a pas la guerre, où t'es plutôt bien loti. Et tu arrives encore à te plaindre pour des petits problèmes comme ça que tu peux résoudre toi-même si tu t'en donnes la force. » Et ça a été un déclencheur et un déclic. C'est comme si je m'étais pris des triples claques ce jour-là. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit de me dire que ma vie est pourrie. J'avais vraiment eu des idées noires pendant tout le mois de décembre. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et là, ça m'a remis tout en perspective et de me rendre compte à quel point j'étais privilégiée. Rien que déjà d'être en bonne santé, d'être dans un pays où il n'y avait pas la guerre, d'être dans un pays où on vivait quand même bien, malgré qu'on se plaint beaucoup au niveau fiscal, au niveau travail, etc. Mais grosso modo, j'ai pris conscience que j'avais pas le droit de me plaindre et que les problèmes que j'avais, la solution, elle était à portée de main si je m'en donnais la peine.
À partir de là, tout a changé. C'est-à-dire que j'ai arrêté de me plaindre par rapport à ma situation, par rapport à mon travail, à me poser constamment en victime. J'ai endossé la responsabilité, enfin, de me dire, si t'en es arrivé là, c'est parce que t'as fait un burn-out qui pendant plusieurs mois, tu as fait le strict minimum, tu n'as pas bossé comme tu aurais dû bosser, aujourd'hui tu en payes le prix, il faut que tu payes le prix. Voilà, donc j'ai pris cette responsabilité de me dire que si j'avais accumulé ces problèmes-là, j'étais grandement responsable, arrêter de me poser en victime, et ça a vraiment été le premier déclic. Le deuxième déclic est arrivé un petit peu après, quand je me suis rendu compte que en mois de décembre, j'étais vraiment au ras des pâquerettes. Tu vois, ça c'est Jess quand elle va bien, ça c'était Jess quand elle était en burn-out, ça c'était Jess au mois de décembre. Voilà, 2016. Donc tu vois que j'étais plus bas que je n'avais été quand j'étais en burn-out. Et je me suis dit, pendant cette période-là, tu savais que tu n'avais pas le choix, qu'il fallait que tu bosses, qu'il fallait que tu y ailles, que tu donnes tout, et tu l'as fait. Donc c'est-à-dire que même quand tu es au fond du fond, tu as de la force et de l'énergie en toi pour te battre. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais pas une victime, que j'étais une battante au fond de moi et que quoi qu'il arrive, j'avais toujours des ressources en moi pour pouvoir avancer. Ça a été le deuxième déclencheur. Donc ils sont arrivés vraiment au mois de janvier. Et à partir de là, j'ai fait que remonter. Mon moral est devenu meilleur, je voyais que j'avançais dans mon travail. Plus je voyais que j'avançais dans mon travail et que je voyais que je le faisais bien, je récupérais confiance en moi et en mes capacités en me disant que j'étais bonne dans ce que je faisais. J'étais douée dans mon travail, j'étais pas une merde comme je pensais que j'étais avant. Donc résultat, sur mon travail, en 5-6 mois de temps, j'ai réussi à stabiliser tout et à rattraper tout le retard que j'avais accumulé et à récupérer la confiance en moi et à me dire que j'étais capable d'avancer, de travailler. Ce qui fait que le reste de l'année a été beaucoup plus cool puisque je n'avais pas de retard à rattraper. J'ai pu avancer dans mon travail au jour le jour et attraper une organisation assez rigoureuse où je me fais des to-do list par jour, par semaine, parfois ou par mois. Et tant que l'objectif du jour n'est pas atteint, je bosse. Voilà, ça c'est vraiment mon truc, c'est de me dire quand tu as fini ta to-do list du jour, tu peux te dire que ta journée est terminée. Et parfois ça va assez vite parce que je vais assez vite pour avancer dans mes tâches. Résultat, je peux prendre de l'avancement pour le lendemain. Ou alors je me dis, écoute, aujourd'hui, tu as bien bossé, tu vas un petit peu plus profiter pour toi. Donc résultat, j'ai pu prendre plus de temps pour moi, être donc mieux dans ma peau, plus de temps aussi pour m'occuper de ma chaîne que j'avais pas mal délaissée. Et tout ça a fait qu'au fur et à mesure des mois qui sont passés, je suis passée de quelqu'un qui était très à se poser en victime et à se dire que c'était pas juste tout ce qui lui arrivait, que ma vie elle était pourrie, à quelqu'un qui appréciait la vie qu'elle avait. Donc mon objectif de 2017 c'était vraiment ça, sans le savoir, et j'ai réussi à l'atteindre et c'est vraiment ce qui pouvait m'arriver de mieux. Et ce qui m'est encore arrivé de mieux, c'est que fin d'année, il y a un cadeau qui m'est tombé du ciel comme ça, en faisant des vlogs notamment, donc vous voyez ça remonte pas à si longtemps que ça. Il y avait un miroir dans ce cadeau qui m'est tombé du ciel, je me suis regardée et je me dis purée, mais t'es jolie finalement. T'es jolie, t'es agréable à regarder, t'es pas la mocheté que t'as toujours cru que t'es peut-être ronde, oui, mais t'es jolie, t'as des beaux yeux, t'as un beau sourire. Et j'ai commencé à m'apprécier moi-même et à m'aimer comme je suis. Et ça, mes amis, c'est la consécration. Donc autant vous dire que 2017, sur le plan personnel, sur ce qui m'a apporté, a été une année très très riche. Évidemment, c'est l'année également où j'ai pris la décision de devenir d'abord un peu végétarienne et puis je suis assez vite passée au stade de vegan. Mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que je vous ferai une vidéo spéciale où je vous parlerai justement du bilan que je tire de ces 6-7 premiers mois en tant que vegan. Donc ça, je le ferai, mais pas tout de suite. Ça m'a beaucoup apporté, cette prise de conscience au niveau de la cause animale, de l'environnement, etc. Ça a failli me faire chuter aussi, j'ai envie de dire, parce qu'au moment où je suis devenue végane, je me suis beaucoup informée, notamment en regardant des reportages, en lisant des livres qui m'ont beaucoup énervée. J'étais dans une période de colère énorme et quand je voyais que j'en parlais aux gens et qu'ils n'étaient pas réceptifs à la cause comme moi j'ai pu l'être, ça m'a mis dans un état de colère pas possible et je me sentais mal. Je me sentais pas bien dans ma peau et là j'ai senti que j'étais à un point où j'allais rechuter. Et je me suis dit, il est hors de question
que parce que tu défends une cause, parce que ça te tient à cœur, ça te fasse retomber dans un état de dépression ou dans un état où tu n'es pas bien. Donc j'ai refusé ça. Donc j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais concilier le fait d'être végane avec les autres sans que la réaction des autres, sans que le fait que que les autres personnes autour de moi ne soient pas sensibilisées à cette cause comme moi je peux l'être, comment je pouvais vivre avec ça sans que ça ne pose un problème, aussi bien de dispute avec ma famille ou quoi que ce soit, mais aussi bien par rapport à moi, du fait de ne pas me rendre malheureuse parce que je voyais qu'autour de moi, il n'y avait aucun effort qui était fourni. Donc j'ai aussi fait ce travail-là pour pouvoir bien vivre mon véganisme et que ce ne soit pas une source de problème dans ma vie, alors que je venais justement d'y mettre de l'ordre. Donc pour moi, il était hors de question, peu importe le sujet d'ailleurs, qu'il y ait une nouvelle source d'ennui qui vienne me remettre dans un état que je ne voulais absolument plus connaître. Voilà, donc ça a été vraiment les deux gros piliers de mon année 2017. Il y a évidemment la chaîne que j'ai vue évoluer surtout ces dernières semaines. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir que j'avais beaucoup plus d'interactions avec vous, que ce soit par les likes, par le nombre d'abonnés qui commence enfin à augmenter. Après une longue période de stagnation, de voir qu'on échangeait plus en commentaire, tout ça fait que je me sens mieux. Les cartes de vœux qu'on a échangées m'ont vraiment donné une bouffée d'amour incroyable. D'ailleurs, je dois encore répondre à certains d'entre vous, je ne l'ai pas encore fait. Je vous expliquerai après d'ailleurs pourquoi j'ai eu un petit peu de retard dernièrement et pourquoi j'ai mis si longtemps à tourner cette première vidéo de l'année. Au niveau de la chaîne, je suis également contente de voir que je suis beaucoup plus active, que vous aimez le contenu que je vous propose, que j'arrive à faire des vlogs en n'étant pas maquillée spécialement et que j'arrive à me regarder dans les vlogs en disant bon bah t'es pas maquillée mais ça va, c'est pas dramatique, hein, t'es quand même bien. Donc tout ça vraiment m'aide à aller mieux et tous les partages que l'on a ensemble m'aident aussi à aller mieux. Donc je tenais vraiment à vous remercier parce que vous m'avez vraiment aussi aidé dans cette année 2017. Ça a été dur au début parce que chaque fois que je postais une vidéo, je voyais que je perdais des abonnés et j'avais ce truc de me dire j'en poste pas une nouvelle tant que j'ai pas récupéré les abonnés que j'ai perdus. Et pendant des mois, j'ai stagné à cause de ça. Et puis j'ai enfin compris que avec le nouvel algorithme de YouTube, ce qu'il fallait faire pour être justement pour ne plus subir cette perte d'abonnés et être démotivé comme ça a pu démotiver pas mal de youtubeurs, c'était d'être plus régulière et de poster plus de vidéos. Donc résultat, quand j'ai compris ça, je me suis dit voilà, tant mieux, je poste plus, ça me rend heureuse, il y a plus de partage sur la chaîne, vous ça vous fait plaisir d'avoir plus de vidéos, dans le fond tout le monde est content. Donc d'avoir un petit peu compris maintenant comment le nouvel algorithme de YouTube fonctionne et de voir qu'en postant plus, on ne perdait plus autant d'abonnés, qui était quand même une source de démotivation, je dois le dire, même si c'est pas le plus important, ça m'a fait du bien. Ce qui m'a surtout fait du bien, c'est les échanges que j'avais avec vous, c'est de voir que vous étiez de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Ça, voilà, j'ai décidé vraiment de me focaliser sur le positif que je vois sur ma chaîne et de ne pas me dire oh oui, mais t'as encore qu'à 6000 abonnés alors que t'es là depuis plus de 7 ans, ça fait pas grand chose, blablabla. Non, c'est fini ce discours-là, terminé, je m'en fous. Tant que j'ai des échanges avec vous et que ces échanges m'enrichissent, c'est le plus important. Donc voilà le bilan positif que je tire de 2017 et maintenant je vais passer un petit peu à ce qui a été un petit peu négatif cette année parce qu'évidemment, oui, tout n'a pas été rose en 2017 non plus. Alors en 2017, qu'est-ce qui n'a pas été j'ai remarqué que sur le plan relationnel, j'étais encore en recul. C'est-à-dire que vis-à-vis des gens, je me sens pas spécialement bien dans des conversations, même dans mes amitiés en général. Cette année, je me suis focalisée sur des personnes plus de ma vie réelle, qui me connaissent notamment par mon travail, qui savaient les problèmes par lesquels j'étais en train de passer dans le travail et qui m'ont apporté un réel soutien par rapport à ça. Et c'est vrai que j'ai renoué ces liens-là et que je me suis plus attachée à ces liens-là qu'aux liens que je pouvais avoir sur la blogosphère. J'ai aussi constaté que j'avais deux piliers dans ma vie qui étaient ma sœur et mon chéri de l'autre et que je pouvais très bien me contenter de ces deux piliers-là. Sans me sentir isolée, seule ou quoi que ce soit, que j'étais bien avec eux, qu'ils me comprenaient, quelle que soit ma façon de réagir par rapport à telle ou telle situation, ils me connaissent tellement bien qu'ils savent pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je m'énerve dans telle situation, pourquoi je suis agacée dans telle autre, pourquoi je suis triste dans celle-là. Et donc forcément,
et d'être entouré de gens qui vous connaissent à ce point-là, et ben voilà, ça facilite beaucoup les choses. Donc résultat, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ce qui était amitié sur la blogosphère. Je n'ai quasiment pas parlé avec des gens sur Messenger parce que je m'étais rendu compte les années précédentes que non seulement ça me faisait perdre du temps pendant mes heures de travail, mais aussi que ça ne m'apportait pas forcément du positif. Donc je me suis un petit peu mis en recul par rapport à ça. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai vraiment des difficultés par rapport aux amitiés que j'entretiens, que j'en attends beaucoup trop des gens. J'ai la fâcheuse tendance à attendre que les gens se comportent comme moi je me conduirais dans telle situation. Ce qui fait que je suis constamment déçue parce que tout le monde ne réagit pas comme moi, tout le monde ne va pas se comporter comme moi. Forcément, c'est ce qui est logique d'ailleurs. Et j'ai beau le savoir, rien à faire. Il y a des cas où ça ne va pas, où ça me rend vraiment triste et où ça me rend très malheureuse de voir que le retour que j'attendais de telle ou telle personne, je ne l'ai pas. Et donc, je me fais du mal à moi toute seule en fait. Je m'en rends bien compte, mais je me rends aussi compte que c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais devoir travailler en 2018. Si j'ai réussi à me dépêtrer des autres soucis que je pouvais avoir par rapport à la confiance en moi, je pense que j'arriverai à me dépêtrer aussi de celui-là. C'est juste qu'il faudra un petit peu de temps. Je me suis rendu compte aussi que je m'étais fritée avec des gens pour des conneries. Mais vraiment des conneries. Et quand je vous dis des conneries, c'est que je me rends compte que je suis totalement responsable de la bêtise qui a pu se passer, que j'aurais pas dû dire ça à telle ou telle personne, qu'elle était en droit de faire ce qu'elle veut et que je n'avais pas de remarques à lui faire à ce sujet. Je le sais et j'arrive pas à aller voir la personne et lui dire je suis désolée, c'est de ma faute, j'aurais pas dû, point. Dans certaines situations, j'y arrive et dans d'autres, j'y arrive pas. Et je me suis rendu compte aussi que si j'y arrivais pas, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas de plus profond dans l'amitié que j'avais avec cette personne et qu'il fallait que je creuse absolument le problème, peut-être moi toute seule ou peut-être en parlant à la personne quand je serai prête à aller la voir. Si elle est toujours prête à me parler, si elle ne l'est pas, je le comprendrai parfaitement parce que après tout, c'est vrai que j'aurais dû m'excuser dès le départ. Mais voilà, je me suis rendu compte que j'avais plus non plus envie de devoir toujours m'excuser, même si je sais que j'ai tort. Je le dis bien, hein, même si je sais que j'ai tort, mais j'ai eu tendance pendant trop longtemps à m'excuser de penser ce que je pensais par rapport à certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se comportaient d'une telle manière avec moi, ça me faisait de la peine, j'allais leur dire, et ils me faisaient culpabiliser en me disant « mais oui, mais t'as pas le droit de penser ça, moi je fais nanani et je fais nanana ». Et dans un sens, je me dis « c'est vrai », mais d'un autre côté, j'ai pas à m'excuser de penser ce que je pense. Tu vois, si ça m'a blessée, je suis en droit aussi d'aller voir la personne et de lui dire « ton comportement m'a blessée », sans qu'on me vienne me remettre en pleine figure en disant « oui, mais non, t'as pas pensé comme ça » et à me culpabiliser. Et ça, j'en ai marre, clairement, et je n'ai plus envie que ça se reproduise en 2018. Je ne veux plus avoir à culpabiliser quand je vais dire à quelqu'un ce que je pense, voilà, parce que j'ai été blessée d'une manière ou d'une autre. Soit on en parle de manière calme et posée et tout va bien, soit la personne va aussi se braquer et j'ai envie de dire à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond qui ne fonctionne pas et c'est qu'on n'est pas vraiment amis. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a des situations dans lesquelles j'arrive pas à aller m'excuser vis-à-vis de certaines personnes alors que je sais que j'ai totalement tort, c'est parce que je sais qu'il y a un problème plus profond et que tant que cet abcès-là ne sera pas percé, on n'avancera pas. Donc je préfère laisser le temps. Alors peut-être que le temps va faire que les choses vont s'arranger et qu'on arrivera à discuter avec ces personnes-là et peut-être que le temps va définitivement nous séparer. Et si c'est le cas, c'est que ça devait se passer comme ça. Et j'ai décidé vraiment de ne plus me prendre la tête non plus avec ça. J'ai envie d'avoir des amitiés saines et force est de constater que ces dernières années sur la blogo, j'ai eu beaucoup de cas d'amitié qui m'ont rendue plus malheureuse que le contraire. Donc ça, j'en ai plus envie. C'est pour ça que j'ai pris des distances avec Messenger, avec le fait de discuter sur Facebook ou avec d'autres gens. Je m'en excuse si ça peut en choquer certains, mais moi j'ai besoin de cette distance et j'en ai vraiment besoin pour me sentir mieux. Maintenant, ça n'empêche que si on vient me parler, je vais répondre. D'ailleurs, avec certaines personnes comme Jenny, dont je vous ai déjà parlé, je prends énormément de plaisir à discuter avec elle quand elle vient me parler de Messenger parce qu'on échange sur des bouquins que je lui ai conseillés, qu'elle a lus, qu'elle a aimés. Donc résultat, il y a un échange de fou, mais c'est vrai que j'aborde beaucoup moins les problèmes personnels. Voilà, j'essaye de mettre une certaine distance quand même par rapport à certaines choses. Il y a des choses dont je peux vous parler ici sans problème, mais en privé, je vais pas le faire, quoi. Voilà, c'est bizarre, mais en même temps, c'est moi.
Voilà, donc ça c'est encore le noyau dur, on va dire, difficile pour moi, c'est mon relationnel, c'est mon rapport à l'autre. J'ai encore beaucoup de mal, je pense que tout ça est lié au fait du harcèlement que j'ai subi, parce que bah oui, forcément c'est lié au relationnel, et aussi au fait que quand j'ai des phases où je ne suis pas bien, parce qu'il y a encore eu des phases durant l'année 2017 où j'avais le blues, hein, j'ai pas été comme ça toute l'année, bah, quand j'ai des phases où je suis pas bien, eh bien j'ai tendance à être plus agressive et à aller plus à la confrontation avec les autres, ce que je ne devrais pas faire d'ailleurs. Quand je sais que je ne suis pas bien, je devrais éviter d'aller voir les gens, ça me causerait moins de problèmes, honnêtement. Voilà. Mais donc tout ça, c'est encore du travail à faire sur soi, j'en suis bien consciente, mais ça va venir, voilà. Ça va venir, il faut plus de temps, c'est tout. Et puis évidemment, il y a eu le gros point noir de 2017 qui est ma grand-mère. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo Style Alice que j'ai tournée. Donc je vous ai dit, ma grand-mère a la maladie d'Alzheimer, c'était plutôt stable, on va dire, pendant la plupart de l'année. Je veux dire, sa maladie était là, il y avait des jours avec et des jours sans, des jours où j'étais pas non plus spécialement très agréable avec elle, parce que cette maladie me rend... vous n'avez pas idée, c'est pas contre elle que je suis en colère en fait, c'est contre cette maladie que ça me... Voilà, ça m'énerve. Je sais que je suis quelqu'un de pas très patient, donc forcément quand il faut répéter les choses ou quand... Ben, y a des choses qui m'agacent vite et je me rends compte que j'ai pas toujours été très sympathique avec elle au cours de l'année et croyez-moi bien, je m'en veux énormément. Parce que les choses se sont dégradées fin d'année, donc à partir du mois de novembre, on a vu que la maladie évoluait pas mal. Début décembre d'ailleurs, elle ne me reconnaissait plus, ça a duré pendant 2 heures, hein, où elle savait plus me mettre, elle m'appelait madame, elle me vouvoyait, puis ensuite ça lui est revenu d'un coup et elle est venue s'excuser en disant « je suis désolée mais t'avais pas la même tête », ce qui m'a d'ailleurs fait sourire en disant « oui mais bon je vais pas changer, quoi, c'est pas comme si je pouvais l'enlever et en mettre une autre ». Donc ça a été dur de voir cette évolution de la maladie fin d'année. C'est pour ça que fin d'année, j'étais plus à cran aussi. Je dormais moins bien, j'étais beaucoup plus agressive. J'avais un souhait pour la fin d'année, c'était qu'on puisse faire toutes les fêtes en famille. Mon anniversaire, Noël, Nouvel An, parce que je savais, avec l'évolution de la maladie, que même si l'année prochaine, elle est toujours parmi nous, je sais bien que mentalement, ce sera plus la même chose. Donc j'avais vraiment envie qu'on profite des fêtes à fond. On a profité de mon anniversaire, on a profité des fêtes de Noël, qui pour moi sont les fêtes les plus essentielles, les fêtes de Noël. Donc voilà. Mais la semaine passée, pile vendredi passé, donc je devais déjà tourner cette vidéo vendredi passé, hein, avec la vidéo de mon top livre de 2017 que je vous tournerai du coup à mon avis la semaine prochaine. Donc je devais tourner ces vidéos la semaine passée. La semaine passée, on devait fêter l'anniversaire de ma grand-mère qui a 81 ans. Et vendredi, on avait préparé un petit apéro. On avait été acheter une belle plante pour lui offrir. Et je dis à mon père, je vais la chercher. Il m'a dit oui, va la chercher. Et quand je suis arrivée chez elle, j'ai crié mamie. Et là, j'ai pas eu de réponse, ce qui m'a déjà un peu affolée, déjà en soi. Et quand j'ai ouvert la porte de sa cuisine, là, ça a été le drame, c'est-à-dire que je pense que cette image va me hanter toute ma vie. Et je vais essayer de ne pas pleurer parce que j'en ai gros sur la patate. Il faut savoir que le médicament que je prends, dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos vlog, qui est un médicament pour en fait activer la sérotonine qui est responsable de la bonne humeur, hein, voilà, il s'avère que mon corps n'en produit pas assez. J'ai remarqué au courant 2017 que ce médicament m'empêchait de pleurer, en tout cas comme avant, c'est-à-dire qu'avant j'étais une vraie fontaine, hein. C'est-à-dire je lis un bouquin, je vois un truc triste, je pleure, je regarde un film, je vois un truc triste, je pleure, enfin bref, je suis une vraie fontaine pour ce genre de choses, même pour d'autres choses dans la vie, je pleure assez facilement. Et là, au cours de l'année 2017, quand j'ai lu Akowar et qu'à un moment donné, la tension était tellement, j'avais envie de poser le livre et de pleurer, je n'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus parce que le médicament faisait que je n'arrivais plus à... Pourtant c'était là, mais ça sortait plus comme avant. Voilà. Donc je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais moi j'aime bien ce côté sensible chez moi, de pouvoir pleurer quand je regarde un film, de pouvoir pleurer quand je lis un livre, et là de me retrouver un petit peu bloquée par rapport à ça, ça m'a un petit peu embêtée. Et donc pour en revenir à ce qui s'est passé la semaine passée, quand je suis arrivée dans sa cuisine, j'ai eu la pire vision de ma vie, le truc que je ne voulais absolument jamais voir.
Ma grand-mère était à terre, elle était assise avec plein de sang dans les cheveux, il y avait du sang à terre, donc elle était tombée. Et de voir tout ce sang dans sa tête et qu'elle ne bougeait plus, ça m'a mis dans un état de panique incroyable. À ce moment-là, j'ai couru, je suis partie, j'ai couru parce qu'il fallait que je prévienne mon père. Je suis passée par le garage au magasin où il y avait, c'était le jour du camion en plus, hein. Donc le jour du camion, c'est le jour où mon père reçoit ses marchandises. Et il y avait son employé qui était là, et je l'ai bousculé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. J'ai fait tomber tous ses papiers à terre, j'ai dit mamie, il y a du sang partout, elle est tombée. Alors je me suis excusée d'avoir foutu le boxon dans son truc, mais il était déjà parti voir ce qui se passait. Donc heureusement qu'on a eu aussi Fabrice, hein, qui était là pour nous à ce moment-là. Donc j'ai couru au magasin, j'ai gueulé dans tout le magasin, il y a du sang, elle est tombée, elle est tombée. Puis je suis repartie. Et là, Fabrice était en train d'appeler les secours, puisque moi, j'avais pas mon GSM sur moi. Et je suis restée près d'elle, alors qu'elle était complètement choquée, on va dire. Elle était toujours consciente, hein, mais choquée. J'étais là, mamie, reste avec nous, reste avec nous. J'ai eu une crise de panique comme pas possible. J'arrivais toujours pas à pleurer à ce moment-là. Et quand les secours sont arrivés, là, les vannes se sont ouvertes. Et je voulais dire que depuis une semaine, elles ont du mal à tarir. C'est-à-dire que là, c'est bon, hein. Regardez, ça vient, il va falloir que... Voir ma grand-mère comme ça m'a mis ma dernière claque, en fait, de l'année. C'est-à-dire que voir sa grand-mère qui se détériore par rapport à Alzheimer, c'est quelque chose de pas facile. Et il y a des jours où j'ai pas envie d'être confrontée à la maladie. Et il y a des jours où je vais pas lui dire bonjour, alors que je dois la voir tous les jours. Et il y a des jours quand je la vois, je dis « Oh purée, qu'est-ce qu'elle va encore raconter comme connerie aujourd'hui ?» Et aujourd'hui, je m'en veux d'avoir eu des réactions comme ça, parce que quand je l'ai vue avec tout ce sang et que je pouvais la perdre, ça m'a tellement fait mal. Vous voyez, j'ai vraiment eu mal. J'aurais pas à vous expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais c'est comme s'il y avait l'évidence de il faut profiter de la vie, il faut profiter de ses proches, parce que en un claquement de doigts, il y a tout qui peut être enlevé. Ben, c'est devenu une telle réalité à ce moment-là que je me suis dit bon, ben maintenant il va falloir accepter la maladie. Même si c'est difficile, même si elle raconte des conneries, même si elle délire complètement, il faut plus que tu t'énerves, il faut que tu profites de tes proches, même si parfois c'est difficile de s'entendre avec maman, il faut arrêter de se disputer les uns les autres, il faut s'aimer, il faut profiter de ses proches, des gens qu'on aime. Ça a été vraiment encore ça a été la claque, hein, la claque de fin d'année, de voir que tout pouvait m'être enlevé, tous mes proches, tous les gens que j'aime pouvaient m'être enlevés comme ça, en un claquement de doigts. Bon, pour vous rassurer, elle est tombée sur ici, du côté, je ne sais plus de quel côté, si c'est celui-là ou celui-là, mais elle est tombée plus sur le coin de l'oreille et elle a un bleu ici. Donc la blessure était beaucoup plus impressionnante que grave en fait, parce que dès que les secours sont arrivés, ils nous ont dit une blessure à la tête, ça saigne beaucoup et c'est toujours très impressionnant, mais ça ne veut pas dire que c'est grave. Donc on est monté aux urgences puisqu'elle a été emmenée en ambulance évidemment. Ils ont fait un scanner et elle n'avait pas de lésion. Ils ont fait des tests pour savoir ce qui pouvait expliquer que subitement elle soit tombée à terre. Mais honnêtement, c'est pas ce qui moi me tracassait le plus parce que étant donné qu'elle était désorientée, ma grand-mère marche avec une canne en plus depuis quelque temps. Je me dis elle a dû tomber. Voilà, je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir une autre raison que simplement à un moment, d'égarement, elle a dû perdre l'équilibre ou alors elle a juste glissé. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais même pas combien de temps elle est restée à terre comme ça, elle s'est relevée, elle s'est assise. Je sais pas combien de temps elle est restée comme ça avant que j'arrive. Mais donc ça a été une telle peur que ce jour-là, quand ils nous ont dit que ça allait, qu'elle n'avait pas de lésion et tout, on a directement voulu voir les assistantes sociaux de l'hôpital pour savoir ce qui allait se passer. Parce que nous, moi au début, je voulais qu'elle revienne pour son anniversaire, pour fêter Nouvel An. J'étais braquée hein, sur le fait que je voulais qu'on fasse les fêtes de fin d'année ensemble. Et puis je me suis rendu compte, je me dis, mais attends Jess, si elle revient et qu'elle retombe, et imagine que ce soit pendant la nuit où elle est toute seule chez elle, ça a commencé à me terrifier. Donc résultat, on a parlé avec les assistants sociaux, on a dit écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va revenir à la maison? Qu'est-ce qu'on doit faire? On était complètement paniqués et bon, déjà ils nous ont annoncé qu'elle ne sortirait pas et qu'elle allait rentrer au service gériatrie. Donc elle est rentrée le samedi au service gériatrie et là, elle y reste 10 jours, donc jusqu'au 9, donc jusqu'au mardi prochain.
Et donc ça nous a rassurés de savoir que pendant 10 jours, elle était prise en charge et qu'il y avait toujours quelqu'un avec elle. Donc ça nous a rassurés. Bien sûr, les fêtes, on savait qu'elle était hors de danger, donc on a fêté la nouvelle année sans elle. Ça a eu un petit goût amer, je vous avoue. Je suis tellement déçue qu'on n'ait pas pu faire nos fêtes ensemble comme je l'avais prévu, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Le plus important, c'était qu'elle soit en vie et que tout aille bien. Donc là, on va la voir tous les jours à l'hôpital et c'est dur parce que je ne sais pas si c'est le fait d'être dans l'hôpital qui fait que ça se dégrade, mais il y a des jours où ça va et il y a des jours où elle est complètement dans le... Elle aime autant aller dans les chambres des gens, elle se balade tout le temps, elle ne reconnaît personne, elle se fout de tout. Quand elle est vraiment dans un jour où tout va, où rien ne va, elle en a rien à foutre de rien. Voilà, où il n'y a plus personne qui compte, il n'y a plus rien qui existe. Et ça, c'est très difficile à vivre. Moi, ce jour-là, j'ai pas pu y aller. C'était mardi où ça n'allait pas du tout parce que Jack a eu un petit problème. Je vous ai déjà expliqué qu'il avait mal aux pattes parfois. Et là, bon, ben, de devoir le trimballer entre la maison de mon père, le temps que j'aille à l'hôpital avec ma sœur, et ensuite elle revenir, etc., alors qu'il avait mal ses pattes. Moi, je préférais qu'il reste tranquille et tout le monde dans la famille a dit non, il faut que tu le laisses et qu'il ne bouge pas et qu'il se repose. Et donc, je ne suis pas allée la voir mardi. Et autant vous dire que finalement, je suis contente de ne pas l'avoir vue dans cet état-là. Mais ma sœur était bouleversée. Et là, elle calmait. Et bon, mercredi, elle n'était pas encore très cohérente dans ce qu'elle disait. Hier, oui. Et c'est toujours la surprise du jour, en fait. C'est que vous ne savez pas, quand vous allez aller la voir, ce qui va se passer. Voilà, vous ne savez pas si elle va être bien ou si elle va être pas bien. Donc c'est compliqué à vivre. Et dans mon bullet journal pour le mois de janvier, ben maintenant, tous les jours, je mets mamie égale. Et il y a un code couleur, 3. Je ne me suis pas compliqué la vie pour le code couleur. C'est rouge, c'est journée qui ne va pas du tout. Orange, c'est journée mitigée. Et vert, c'est une journée où ça va bien. Voilà, donc pour le moment, il y a un rouge, il y a un vert et il y a deux oranges. Pour hier, j'aurais bien aimé mettre vert clair, mais parce que apparemment ma sœur y est retournée le soir et elle allait mieux que l'après-midi où elle était un peu dans les vapes, quoi. Elle dormait, elle était fatiguée. Et donc la bonne nouvelle de 2018, c'est qu'ils nous ont déjà trouvé une place. Enfin, on croise les doigts que ça se fasse, parce qu'on doit aller visiter la maison de repos lundi. On a une place en Cantoux, donc le Cantoux c'est un secteur fermé pour les personnes désorientées, sur Ciney, qui est une ville qui doit être à un peu plus de 10 km d'ici, donc pas trop loin. Je vous avoue que je prends cette nouvelle d'un côté avec soulagement, de savoir qu'elle sera prise en charge par des gens compétents, et qu'il n'y a plus de risque qu'elle tombe dans les escaliers toute seule, qu'elle sera plus entourée, que nous on peut l'être avec elle pour le moment parce que mes parents, le magasin, ils travaillent, moi je travaille aussi, donc on n'a pas toujours le temps de bien s'occuper d'elle. Donc là elle sera avec des gens tout le temps qui pourront s'occuper d'elle, vérifier qu'elle va bien et gérer sa maladie surtout. Et de toute façon nous on ira la voir dès qu'on peut. J'espère que ça pourra être tous les jours, puisque bon, comme c'est pas sur Dinan avec les heures, il faudra voir si on peut y aller tous les jours. Mais bon, moi j'essaierai en tout cas d'y aller le plus souvent possible, parce que je vous dis, d'un côté je suis soulagée de savoir qu'on a trouvé si vite une maison de repos pour elle, et d'un autre côté, alors que j'imaginais pas ça quand on a commencé à chercher une maison de repos, et que je me disais c'est ce qu'il faut, vivement qu'on ait une place, qu'elle soit mieux et tout. Mais il y a le soulagement d'un côté je le vis comme un abandon, et ma sœur le vit comme ça aussi, c'est dur quoi. Voilà, donc l'année 2018, vous voyez, commence comme ça. Je suis rassurée de savoir où on va avec elle, c'est-à-dire de savoir qu'elle a trouvé une place quelque part et qu'elle va pouvoir être bien. Mais d'un autre côté, j'ai tellement peur de voir la maladie évoluer, j'ai tellement peur qu'elle nous oublie ou qu'elle croit qu'on l'abandonne en la plaçant, qu'elle comprenne pas parce qu'elle voulait aller sur Dinan et malheureusement il n'y avait pas de place sur Dinan. Enfin, tout ça fait que c'est pas facile. Je pensais que le jour où on allait m'annoncer que ça y est, il y avait une place pour elle, j'allais être soulagée, vous voyez, soulagée de me dire ah mon Dieu, enfin il y a quelqu'un qui va pouvoir prendre en charge sa maladie, qui va pouvoir s'occuper d'elle correctement. Ben finalement c'est pas ce que je ressens. Me dire qu'elle reverra pas sa maison, ce que j'espère c'est qu'on pourra y aller avec les chiens,
parce que je pense que de voir mon chien et celui de ma sœur peut être bénéfique pour elle, parce qu'elle n'arrête pas de demander à l'hôpital comment ils vont, et mes petits loulous, et voilà, on lui a apporté des photos, et chaque fois on lui dit « Ah, ils pensent à toi, tu leur manques, et moi aussi ils me manquent. » Et c'est important pour nous de trouver un home où on puisse aller avec eux. Et donc les homes qu'on avait visités jusqu'à présent avaient tous dit « Ok, pas de problème ». Celui-là, hier, j'ai senti que ça pourrait... voilà, donc de toute façon, on n'a pas le choix, on peut pas non plus refuser les propositions qu'on a, surtout que les places en Cantou, elles sont chères parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc on va essayer de voir lundi comment on peut négocier avec le home pour qu'on puisse aller avec nos chiens, même si c'est y aller chacune à un moment différent. Par exemple, ma sœur et moi, ne pas y aller ensemble avec les deux chiens en même temps. Quand il y en a une qui va avec le chien, l'autre n'y va pas avec le chien. Voilà, on fait des tournantes comme ça pour pas qu'on se retrouve avec les deux en même temps, parce que c'est vrai que quand ils sont tous les deux, ils sont beaucoup plus énergiques et beaucoup plus casse-bonbons. Ils aboient beaucoup plus. Donc je peux comprendre que ça puisse être gênant, mais au moins y aller avec un et puis avec l'autre, comme ça, eh bien, elle peut les voir, parce que je suis sûre que de voir les chiens, ça peut être hyper bénéfique pour elle. Alors que si elle ne les voit pas, je pense que, voilà, ça va pas être bon. Donc, c'est peut-être bête ce que je dis, hein, mais voilà. Donc, comme je vous dis, on passe là doucement un peu à mes attentes de 2018. Je n'ai pas de résolution pour 2018. Je n'ai pas fait de résolution en 2017 et ça m'a porté plutôt chance pour l'année. Donc du coup, je n'ai pas envie de briser ce cercle en reprenant des résolutions pour mon année 2018. J'ai des objectifs à atteindre que je me suis fixé, et des objectifs que je dis ça je peux le faire dans l'année, ça sera à plus long terme. Mais voilà, donc ce que j'ai fixé évidemment c'est mon challenge Goodreads, parce que ça je le fais chaque année. Donc j'ai mis 75 livres, sachant que je n'en ai lu que 57 en 2017, mais bon, j'ai eu des phases où je lisais moins. Alors que fin d'année, j'ai eu des phases où je lisais plus. Donc j'ai bon espoir à arriver à 75 livres cette année, on verra bien. Pour la chaîne, forcément, j'ai envie de continuer à partager avec vous, de diversifier mon contenu, de faire plus de vlogs parce que ça vous plaît, de continuer à faire des j'ai vu tel film ou telle série, même si je vois qu'il n'y a pas trop de vues sous les vidéos. Moi, c'est des vidéos qui me plaisent, et voilà, j'ai pas envie en fait de me limiter à faire des vidéos en fonction du nombre de vues. C'est comme, je sais que vous préférez les updates lecture, et qu'en faisant des vidéos livre par livre, je sais que je fais moins de vues, tant pis. J'ai envie de dire tant pis, moi c'est ce que je préfère faire, donc je ferai comme ça. J'aimerais bien qu'on fasse une sorte de club de lecture, normalement avec Solène de la chaîne Livrement Addict, on en a déjà parlé, où tous les mois on se retrouverait sur la chaîne de l'une ou de l'autre pour faire un live en parlant d'un livre en particulier. Je ne sais pas quand on va pouvoir mettre ça en place, on doit encore déterminer une date sûre pour vous parler de Akomaf, puisqu'il sort en français au mois de février. Donc celui-là est préparé sûr, et ensuite, une fois que les choses se seront un peu calmer au niveau de ma grand-mère et que je serai dans cette nouvelle routine vis-à-vis d'elle, parce que là il y a encore beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, je pense que je pourrais mettre tout ça en place avec Solène, mais pour le moment c'est encore un peu trop tôt. Je vous avoue que j'ai pas envie de penser à ça pour le moment, j'ai envie de me concentrer vraiment sur ma grand-mère. C'est pour ça que j'ai attendu aujourd'hui pour faire cette vidéo, parce que je voulais être bien pour la faire. Les autres jours j'avais vraiment pas envie, j'ai d'autres vidéos à vous tourner, je les ferai la semaine prochaine, pas mardi, parce que mardi c'est le jour où normalement on va aller la conduire au home, donc là à mon avis ça va être une journée qui va être très difficile, donc je ne tournerai pas mardi, mais pourquoi pas jeudi, ou alors pendant le week-end prochain. Si je peux encore tourner une vidéo ce week-end-ci, je le ferai. Mon top de l'année 2017, je dois également faire un j'ai vu, parce que j'ai regardé plein de films dernièrement dont j'aimerais bien vous parler. J'ai un update lecture spécial lecture de Noël, où je vais regrouper en fait tous les livres que j'ai lus sur la thématique de Noël, et il y en a 4. J'ai encore ça à vous parler. Pour le moment, c'est toutes les vidéos que je dois tourner. Et puis évidemment, il faut encore que je monte la vingtaine de vidéos qui sont toujours là en attente, évidemment. Donc, les choses vont se remettre petit à petit, il faut juste me laisser le temps de m'adapter à cette nouvelle situation. Je sais que c'est mieux pour elle, donc j'essaye de mettre mes sentiments personnels égoïstes de vouloir la garder près de moi, alors que je sais que c'est plus possible, et qu'il y a même un mois tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit non, il vaut mieux qu'elle soit placée, parce que pour nous la situation devient ingérable. Je sais que je vais quand même avoir besoin d'un temps d'adaptation pour me faire à tout ça, mais au final je sais que c'est la bonne décision pour elle, en espérant qu'elle n'ait pas ce sentiment qu'on l'abandonne, parce que c'est pas le cas quoi.
c'est vraiment pas le cas. C'est pour elle qu'on le fait, c'est pour qu'elle soit mieux, pour qu'elle soit bien prise en charge et parce qu'on ne veut plus revivre ce qu'on a vécu la semaine passée. Voilà, donc au niveau de la chaîne, ça se remettra en place petit à petit, il faut juste me laisser le temps. Les cartes de vœux, je vais vous répondre, en tout cas à ceux à qui je n'ai pas encore répondu. Mais là aussi, il faut me laisser le temps d'avoir l'envie d'écrire. Et quand vous n'êtes pas bien et que vous avez des tracas, vous n'avez pas envie de dire « Bonne année, tout va bien, je te souhaite Noël ». Je n'arrive pas à faire semblant, même par écrit, vous voyez. Donc aujourd'hui, ben, ça va plutôt bien. Je verrai bien quand je vais aller à l'hôpital cet après-midi comment ça va aller. Si j'ai le temps aujourd'hui, après avoir monté la vidéo, eh bien j'essaierai de faire au moins 2-3 déjà réponses. Ça prendra le temps qu'il faut, j'essaierai en tout cas de faire ça la semaine prochaine sûre. Donc je suis vraiment désolée pour ceux à qui je n'ai pas encore répondu. Les choses étant ce qu'elles ont été ces derniers jours, je n'ai pas pu faire autrement. Sinon pour 2018, eh bien ce que je me souhaite en tout cas, c'est de confirmer tout le bien qui s'est passé en 2017, donc de confirmer la confiance que j'ai récupérée dans mon travail, en moi, de me trouver jolie, etc. Donc de continuer dans cette lignée. Aussi de travailler sur ce côté relationnel, comme je vous ai dit, où là je pense qu'il y a encore du taf, hein, voilà, pour arriver à ce que je me sente bien dans les relations avec les autres, ce qui n'est pas forcément le cas pour le moment, pour X raisons. Et ensuite, eh bien, essayer d'avancer dans mon projet de maison d'édition, puisque j'ai réussi maintenant à m'organiser d'une telle façon que je vais avoir plus de temps pour travailler la chaîne, pour travailler mes autres projets liés au livre. Donc forcément, j'aimerais bien vraiment travailler ce projet maison édition, mais c'est pas un projet qui est carré 2018. Ça, c'est un projet vraiment qui est carré sur les années à venir. Et ce qu'il faut absolument que je dépasse, c'est la peur que j'ai le blocage plutôt de ne pas trouver de nom. Ça fait 1 an, même 2, que je cherche un nom et je bloque et je sèche là-dessus et voilà, il faut que je dépasse ça en fait. Et puis après, je suppose que toutes les choses se mettront en place. Sinon, j'ai quelques petits objectifs personnels, privilégier les moments en famille le plus possible, toutes ces choses-là en fait et voilà, mais à part ça, je vous dis, je me fixe pas plus d'objectifs. Je vais continuer dans la lignée de 2017, faire les choses comme je les aime et comme je les sens. Si j'ai pas envie de tourner, je ne tourne pas. Si j'ai envie de tourner, je tourne. Voilà, donc il y aura peut-être des moments où je serai moins régulière qu'à d'autres, mais j'ai pas envie de me forcer ou quoi que ce soit. J'ai envie de voir Booktube à ma manière, ne pas faire comme les autres ou dire ah ben tiens celui-là il a fait une vidéo plutôt centrée comme ça où il préparait sa vidéo et il a fait plus de vues que moi et il a plus d'abonnés donc c'est que ça marche mieux. En fait je m'en fous maintenant, je m'en fous de savoir que Bidule ça marche mieux parce qu'elle fait ses vidéos comme ça, je m'en fous que Trucmuche marche mieux parce que ses vidéos il les fait comme ça. Sa façon de faire ce sera pas la mienne et ma façon de faire ne conviendra pas à tout le monde non plus, donc j'ai juste envie de profiter avec vous, de partager avec vous, de me concentrer sur le positif et d'arrêter de focaliser sur le négatif comme j'ai pu le faire avant. Donc oui, j'ai 6350 abonnés pour le moment. Je considère que c'est bien, que c'est génial. Il y en a qui en ont 20 000, il y en a qui en ont 10 000. Les plus grandes booktubeuses francophones ont dépassé les 50 000. Tant mieux pour elles, mais je veux pas me focaliser là-dessus comme un objectif à atteindre en me disant il faut absolument que j'ai un nombre d'abonnés qui augmente. Si mon nombre d'abonnés augmente, je serai ravie. Si on reste dans ces eaux-là, je serai contente aussi parce que les gens avec qui je partage sur ma chaîne pour le moment, ce sont des vrais échanges quoi. Et c'est ça qui compte, c'est le partage. C'est pour ça que je suis sur YouTube depuis le début et je n'ai pas envie de me laisser pourrir par des stats comme j'ai pu le faire dans les années précédentes, à vouloir absolument chercher la perfection alors que la perfection n'existe pas et que je serai toujours moi et qu'il faudra me prendre comme je suis. Ceux qui m'aiment comme je suis, eh bien, continueront à le faire. Et ceux qui ne m'aiment pas, tant pis, j'ai envie de dire, j'arrête de focaliser sur eux. Voilà, donc ça, c'est pour mon année 2018, c'est vraiment focaliser sur le positif des choses, espérer que tout se passe bien pour ma grand-mère, qu'elle soit bien là où elle est et que sa maladie arrête de se dégrader, que je puisse encore profiter d'elle pendant quelques temps, qu'elle sache qui on est et qu'on puisse avoir des conversations avec elle, autre chose que dire oui à tout ce qu'elle dit parce qu'elle n'y est plus. Enfin voilà, c'est vraiment ça que je souhaite cette année, c'est profiter des moments en famille, profiter de ma grand-mère du maximum que je peux, du maximum que cette satanée maladie va me laisser et être bienveillante avec les gens, être bienveillante envers moi-même et voilà,
continuer vraiment sur la lancée de tout ce que j'ai pu faire de positif en 2017. Et honnêtement, c'est ce que je vous souhaite en fait, c'est de vous trouver, vous. Moi, je me suis trouvée en 2017, j'ai grandi en 2017, je me suis vue évoluer et c'est vraiment ce que je peux vous souhaiter de mieux en fait, c'est de vous défaire de tout ce qui vous tracasse, de tout ce qui vous rend malheureux dans la vie et de pouvoir lâcher prise par rapport à tout ça. C'est un travail que j'ai commencé il y a très longtemps, j'en ai vu seulement les fruits en 2017 et je vous souhaite vraiment d'arriver à un stade où comme moi, vous pouvez enfin vous dire: j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, je sais que je suis une belle personne et je ne laisserai plus personne me dire le contraire. Eh bien, je vais en rester là pour cette vidéo. J'espère que cette longue vidéo blabla vous aura plu. Je pense que je me suis un petit peu égarée, mais j'avais pas envie de la préparer, j'avais envie d'être totalement sincère et de vous dire les choses comme elles venaient. Donc voilà pourquoi j'ai pas préparé de points ou de choses à dire. Voilà, il fallait que ça vienne du cœur. Donc je vais en rester là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura néanmoins plu malgré son côté brouillon. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment s'est passée cette année 2017 pour vous, et ce que vous attendez de 2018. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Moi en tout cas, je vous souhaite encore une excellente année 2018, surtout une excellente santé parce que c'est le plus important. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!